l'utilisation d'énergie renouvelable et durable se prouve être en développement. Par exemple, l'Islande est un fervent utilisateur de l'énergie géothermique. Cela se fait grâce à la présence souterraine de poches de chaleur. Pour en savoir plus, les reporters du studio Vidco sont partis à la recherche de plus d'informations. Mais avant de nous tourner vers eux, nous accueillons chaleureusement le professeur Roche, géologue spécialiste en géothermie. Bonjour professeur, pouvez-vous nous expliquer toutefois brièvement ce qu'est la géothermie? Bonjour Mélissa. Alors l'origine de l'énergie thermique produite par la Terre, c'est pour 90% la désintégration des éléments radioactifs dans les minéraux des roches, comme le thorium, le potassium et l'uranium, tous présents dans la croûte et le manteau terrestre. Et pour 10%, la chaleur produite par le noyau de la Terre. L'augmentation de la température avec la profondeur, c'est le gradient géothermique. Il est de 30 degrés Celsius par kilomètre dans la croûte. Le flux géothermique, c'est la quantité d'énergie dissipée par une surface dans un temps donné. Le flux géothermique moyen est de 65 MW par mètre carré. Prenons l'exemple de l'Islande. Là-bas, l'origine de l'énergie thermique est due à son contexte géodynamique, puisqu'il est situé auprès d'une dorsale océanique, la dorsale médio-atlantique, et aussi situé auprès de plusieurs points chauds. Là-bas, le flux géothermique est supérieur à la moyenne, car il y a une activité magmatique. La position géodynamique de l'Islande lui permet de puiser dans ses poches de chaleur afin de créer de l'énergie renouvelable. D'ailleurs, le gradient géothermique islandais est de 250 degrés Celsius par kilomètre, qui est plus de 8 fois le gradient géothermique moyen continental. Et le flux géothermique exploité est de 49 MW par an. Merci pour ces explications. Nous nous tournons maintenant vers notre reporter. Bonjour Leila, vous êtes en ce moment même à Reykjavik en Islande, un des pays les plus froids en Europe. C'est exact, nous sommes ici depuis quelques jours, en train de découvrir l'utilisation de l'énergie géothermique. La chaleur permet de produire 90% du chauffage et 25% de l'électricité à travers l'île. Pour que cela soit réalisable, la production de chaleur peut se faire par captation de l'énergie du sous-sol, par des pompes à chaleur ou par récupération de l'eau chauffée entre 30 à 100 degrés dans les nappes souterraines. La production d'électricité se fait par la récupération de vapeur d'eau jaillissante avec suffisamment de puissance pour alimenter les turbines. En étant en Islande ces derniers jours, qu'avez-vous constaté en ce qui concerne les avantages de l'énergie géothermique par rapport aux énergies non renouvelables? Les énergies renouvelables sont les plus propres et les moins chères du monde. D'ailleurs, elles coûtent 20 fois moins que le pétrole. De plus, cette ressource est inépuisable à l'échelle humaine. Cela s'avère être un avantage majeur, surtout que l'énergie géothermique sert aussi à l'Islande de faire pousser des produits qui ne pousseraient peut-être pas dans des températures normales. Ici, à l'extérieur des serres, il fait 3 degrés, à l'intérieur, il fait 20 degrés de plus. Cela permet de faire pousser des fruits et des légumes, comme des concombres, des tomates, de la salade, des fraises, mais aussi des bananes, sachant que l'Islande est le premier producteur hors outre-mer de bananes en Europe.